Bonjour, ici Adrien pour une nouvelle vidéo questions-réponses. Alors j'avais envie de partager une question qui m'a été envoyée par email concernant la pratique de l'ultime méditation et qui disait quelque chose comme lorsque je pratique cette méditation, rien ne se passe. Juste au bout d'un moment, ça m'énerve, ça me met en colère et j'arrête. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme, comme question, comme retour, comme commentaire parce que ça me permet de, de parler d'un sujet assez subtil et en même temps très important, c'est la notion de il ne se passe rien. Parfois, quand on dit il ne se passe rien, ça ne veut pas dire vraiment il ne se passe rien. Ça veut dire il ne se passe pas ce que je suis en train d'attendre qu'il se passe. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de ça. C'est que quand cette personne m'a écrit et me dit il ne se passe rien, juste au bout d'un temps ça m'énerve, ben, pour moi l'énervement, est clairement quelque chose qui se passe. Donc on ne peut pas dire il ne se passe rien. Par contre, probablement que l'énervement n'était pas la réaction, on va dire, attendue par cette personne quand elle a commencé à pratiquer. Et vous avez peut-être rencontré cette situation où vous avez commencé à méditer et inconsciemment ou consciemment, vous étiez dans l'attente qu'il se passe quelque chose de spécial. Peut-être vous aviez l'attente que vous ayez certains types de sensations, peut-être que vous avez été dans l'attente de certains types d'émotions, ou l'absence de certaines sensations, ou l'absence de certaines émotions. Et euh, quelle que soit l'attente dans laquelle vous êtes quand vous commencez à pratiquer, voyez que c'est encore une fois soit une avidité, soit une aversion, c'est-à-dire un désir, soit une peur de certaines perceptions plutôt que d'autres. Et cela se résout tout simplement en le regardant, en le voyant, en le réalisant, en observant ça, en étant lucide sur ce que vous ressentez, sur ce qu'il se passe. Parfois c'est inconscient, en fait souvent même c'est inconscient. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de mettre énormément l'accent et la vigilance sur les perceptions mentales, parce que les perceptions mentales peuvent être très subtiles, très inconscientes, et de commencer à les observer, à être curieux de juste voir nos propres pensées, de voir vos propres pensées, vous allez avoir une perception de plus en plus fine et de plus en plus subtile et de plus en plus profonde des couches inconscientes de votre système de pensée, de vos schémas de pensée. Et ça va vous permettre de voir justement quand il y a une pensée de fond, parfois très inconsciente, qui dit ah oui, je vais pratiquer l'ultime méditation pour obtenir tel résultat. Souvent, on a ça, mais on ne s'en rend pas compte, c'est inconscient. Mais on peut le conscientiser à partir du moment où on commence à souffrir de quelque chose. Parce que la souffrance, encore une fois, c'est le symbole, quelque part, c'est comme la douleur. Pour moi, je fais la distinction entre la souffrance, que je perçois comme étant quelque chose de plus psychique, plus énergétique, et la douleur, qui est quelque chose de plus physique, parfois plus émotionnel, mais en tout cas, c'est beaucoup plus lié au corps, tandis que la souffrance, c'est plus lié à l'esprit. Et quand on a, par exemple, une douleur, par exemple, je sais pas, si je vais mettre ma main sur une plaque de cuisson allumée, ou je vais mettre ma main dans le feu, ben, la douleur va m'avertir en fait. Et ça va être un signal d'alarme qui va me dire retire ta main tout de suite de cette plaque de cuisson ou retire ta main du feu parce que sinon tu vas la perdre. Et donc la douleur est un signal d'alarme utile. C'est là pour nous dire, ben, tiens là il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu agisses, il faut que tu réagisses. Et vous pouvez prendre la souffrance de cette même manière, la souffrance psychologique. Quand vous êtes dans une forme de souffrance psychologique, vous sentez qu'il y a de la lourdeur, que c'est compliqué, il y a de la confusion, il y a quelque chose qui se passe et vous ne voyez pas clair, en tout cas il vous semble que dans votre esprit c'est pas clair, eh bien c'est généralement le signe indicateur qu'il y a quelque chose qui est attendu derrière ça. Il y a une attente, il y a une projection sur ce qui devrait être par rapport à ce qui est. Et c'est ça qui vous crée cet état de confusion, ou cet état de doute, ou cet état de souffrance. C'est que vous êtes en train de vous raconter une histoire, probablement en partie inconsciemment, sur comment la réalité, votre réalité, ou vous-même vous devriez être, plutôt que ce qui se passe, et plutôt que comment vous êtes là, ici et maintenant, dans l'instant. Donc regardez ça, regardez si, quand vous êtes dans une forme de confusion, dans une forme de lourdeur, dans une forme de souffrance psychologique, psychique, s'il n'y a pas quelque part une partie de vous qui essaye de changer la réalité, de vouloir que la réalité soit autrement que ce qu'elle est. Et vouloir que la réalité soit autrement que ce qu'elle est, pour rappel, ça revient aux trois causes fondamentales de la souffrance, c'est-à-dire l'avidité et l'aversion, qui elles-mêmes sont euh, liées et dépendantes, on va dire, et engendrées par l'ignorance de votre vraie nature et l'ignorance de la nature du monde et des perceptions, c'est-à-dire du fait que les perceptions et le monde sont impermanents,
mais que vous êtes permanent, que vous êtes la conscience et que vous êtes l'esprit, la conscience au sein de laquelle et depuis laquelle s'affirment et s'expriment et se manifestent toutes les perceptions. Et quand vous êtes là-dedans, et c'est l'ultime méditation a pour but de vous amener là-dedans, dans cette conscience-là, dans cette conscience de votre véritable nature et dans la conscience de la nature du monde et des perceptions, quand vous êtes là-dedans, la souffrance se dissipe. Il ne peut pas y avoir de souffrance, parce que quand vous êtes là-dedans, tout est accueillable et tout est accueilli, et peut être aimé, tout est ok. Et vous êtes juste dans cet espace d'accueil qui peut tout accueillir. Vous êtes dans cet espace infini, éternel, au sein duquel tout peut être accueilli et au sein duquel il ne peut pas y avoir de souffrance. Et l'ego lui-même et l'identité, etc., sont vus comme étant simplement une série de perceptions au sein de cet espace très vaste et infini, éternel et pur que vous êtes. Donc, voilà pour la petite question sur je ne perçois rien ou rien ne se passe. Voyez dans quelle mesure rien ne se passe ou il ne se passe rien ou je ne perçois rien. Ça ne veut pas dire vraiment ça, ça veut souvent dire je ne perçois pas ce que j'aimerais ce que j'aimerais percevoir, ou il ne se passe pas ce que j'aimerais qu'il se passe ou ce que j'attends qu'il se passe. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas ne pas percevoir, vous percevez tout le temps. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter, c'est comme exister, vous ne pouvez pas cesser d'exister. Vous pouvez même imaginer le mieux que vous pouvez, éliminer tout ce que, même, voilà, c'est un autre exercice mental, mais de visualisation, mais essayez d'imaginer, de balayer, de supprimer de votre conscience tout ce qui est supprimable, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est impermanent, tout ce qui est superflu, tout ce qui est de l'ordre du temps et de l'espace, de tout votre savoir. Et quand vous balayez tout, il reste quelque chose, il reste vous. Est-ce que vous pouvez vous supprimer aussi? Si vous pouvez vous supprimer, c'est que ce n'était pas complètement vous, et faites-le, supprimez-vous, supprimez l'idée que vous avez de vous, supprimez les pensées que vous avez de votre passé, les pensées que vous avez de votre futur, supprimez tout ça, balayez tout ça de votre espace votre espace mental, de votre champ de perception mentale, de votre champ psychique, on va dire, balayez tout ça et voyez ce qui reste. Et s'il reste quelque chose de tangible, balayez-le aussi. Balayez, balayez, balayez. Exterminez tout ce qui est exterminable et voyez ce qui reste. Il y a quelque chose qui reste. Et ce quelque chose n'est pas exterminable, n'est pas balayable, on ne peut pas l'enlever, vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne pouvez pas cesser ce truc-là d'exister. Et ce truc-là, c'est précisément ce qu'on cherche à travers l'ultime méditation, c'est précisément votre dimension immuable, votre dimension éternelle et infinie, votre dimension que rien ni personne ne peut vous enlever, puisque c'est éternel et c'est infini et c'est immuable, et ça ne se trouve même pas à l'intérieur de l'espace-temps, ça se trouve en dehors, et ça inclut l'espace-temps. Ça inclut les planètes, le système solaire, ça inclut l'univers, ça inclut le passé, le présent, le futur, ça inclut toutes les formes de perception, toutes les dimensions possibles et imaginables. C'est ça qui est beau, qui est grand dans cette approche, c'est que vous incluez tout et rien ni personne ne peut vous enlever ça. Donc voilà, je m'arrête là pour cette petite vidéo sur la question « Je ne perçois rien ». Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, soyez heureux, soyez en paix. C'était Adrien pour Conscience Libre. Merci encore.